Une bonne nouvelle judiciaire de plus pour Donald Trump. La juge au procès de l'ancien président pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche a annulé ce lundi l'ensemble de la procédure. Elle s'est rangée du côté de la défense, qui a déclaré que l'avocat qui avait porté plainte avait été désigné illégalement. Le candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre était poursuivi avec deux de ses assistants personnels pour sa gestion de documents classifiés dans sa résidence privée Mar-a-Lago en Floride. Il lui est reproché d'avoir compromis la sécurité nationale en y conservant ses documents, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, après la fin de sa résidence, au lieu de les remettre aux archives nationales comme l'exige la loi. Une autre loi sur l'espionnage interdit de conserver des secrets d'État dans des lieux non autorisés et non sécurisés. L'ancien président est également accusé d'avoir tenté de détruire des preuves dans cette affaire. Les charges les plus lourdes sont passibles de 10 ans de prison. Dans la foulée de l'annulation de l'ensemble de la procédure en Floride, Donald Trump a appelé lundi à l'abandon de toutes les poursuites judiciaires à son encontre. Le président Volodymyr Zelensky estime que l'Ukraine a besoin d'au moins 25 systèmes de défense aérienne patriotes pour défendre pleinement son espace aérien. Lors de sa première conférence de presse depuis son retour des États-Unis, le président a également appelé ses partenaires occidentaux à envoyer davantage d'avions de combat F-16 en plus de ceux déjà promis. Il a affirmé qu'un retard de 6 mois dans l'assistance militaire des États-Unis signifiait que les forces de Kiev perdaient le contrôle sur la ligne de front. Zelensky a également observé une minute de silence pour ceux qui sont morts dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, alors qu'il participait à une prière organisée à l'occasion de la journée de l'État ukrainien. Le président s'est exprimé sur le parvis de la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev, où il a été rejoint par des chefs d'église et d'organisations religieuses ukrainiennes, divers représentants parlementaires et des diplomates étrangers. Досягнення усіх, хто заради України б'ється, працює, об'єднує світ, вчиться, поширює правду і готує для Росії відповідальність за все скоєне проти нас. Наша державність – це ви і є. Україні. La fête nationale a été instaurée pour la première fois en 2021 à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Will the left-wing coalition, the New Popular Front, or the NFP, that won the most seats during France's legislative elections, finally agree on a name for the future prime minister? The alliance, composed of the hard-left France Unbowed or LFI party, the Socialists, the Greens, as well as the Communists, has been squabbling over who to present as candidate to lead the future French government. On Monday afternoon, the France Unbowed, the hard-left party from the alliance, said that they will be suspending all discussions, blaming the Socialist Party for sabotaging the negotiations. This comes after the Socialists vetoed on Saturday the candidacy for Prime Minister of the former MP Huguette Bello, who had overwhelming support from the France Unbowed as well as the Communist Party. And the first public session of the French National Assembly, that's the lower house of French Parliament, is supposed to be held on Thursday. So the left-wing coalition is really hoping to find a candidate before this date. And in this tense political climate, well, this Monday morning, the Court of Auditors presented its annual report on France's public finances. And the report of this country's budget watchdog describes the situation as worrying due to the fact that there was the COVID-19 pandemic as well as extremely high inflation. And the Court of Auditors warns the French government that the situation could further worsen due to the unstable political climate that is unprecedented in France's modern-day history. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. La première ministre estonienne Kaja Kallas a démissionné ce lundi en vue de devenir chef de la diplomatie européenne.
Cette décision a automatiquement entraîné la démission de son cabinet tripartite. Son gouvernement intérimaire restera en place jusqu'à ce que le nouveau cabinet ait prêté serment. Le ministre estonien du Climat, Kristen Michal, a été choisi comme candidat au poste de Premier ministre pour remplacer Kallas. Rääkisime koalitsioonikonsultatsioonidest, mis on põhiteemad, ehk see, kuidas majandus kasvama saada, kuidas meie eelarveasjad korda saada, millised on plaanid kaitsevaldkonnas, milliseid lisavajadusi seal vaja võiks olla ja milline üldse Eesti laiem tulevik on. Sous la direction de Kallas, l'Estonie a été l'un des plus ardents défenseurs de l'Ukraine en Europe. Elle remplacera Josep Borrell qui occupait ce poste depuis 2019. La première session plénière après les élections européennes aura lieu cette semaine à Strasbourg. Les eurodéputés fraîchement élus feront face à un premier vote crucial sur la réélection d'Ursula von der Leyen. La candidate à sa réélection semble être en bonne position pour continuer à présider la Commission européenne après ses rencontres avec la plateforme modérée. Elle a le soutien des groupes PPE, SED et libéraux. Cependant, le vote de jeudi sera secret et certains des 720 eurodéputés pourraient ne pas suivre les directives des groupes. This is what everybody is talking about at the moment, that she needs this famous 361 seats to reach an absolute majority of the members of the European Parliament in order to become the next Commission President. And this is her only shot. If she fails, then the European Council would have to come up with an alternative candidate, and that would delay this institutional turnover quite significantly. Von der Leyen pourrait avoir besoin du soutien d'autres groupes pour assurer sa réélection, comme les Verts qui exigent de maintenir le pacte vert. The Greens have not declared themselves, so there is doubts on who they will support, whether they will support her. Broadly, it will depend on parts of her political manifesto, but also more generally about the line that she will decide to draw between the far right, particularly on policy issues. It will be for these groups particularly the support of the implementation, the continued implementation of the Green Deal, but also maintaining pressure on the rule of law. That will be crucial. Von der Leyen pourrait également obtenir des votes des ultra-conservateurs de l'ECR. Ils sont l'un des 3 partis de droite radicale aux côtés des Patriotes pour l'Europe et de l'Europe des nations souveraines. Mais les socialistes et les libéraux ont clairement indiqué qu'ils n'accepteraient aucune forme de coopération structurée avec l'extrême droite. D'un autre côté, lors de cette session constitutive, le vote des eurodéputés pour la présidence du Parlement européen devrait être beaucoup moins controversé. La titulaire Roberta Metsola du PPE est la seule candidate à un second mandat, probablement pour 2 ans et demi supplémentaires. La Hongrie accusée d'avoir tenté d'intimider la société civile en lançant une enquête sur Transparency International, l'ONG qui œuvre pour mettre fin à la corruption dans le monde. Un organisme nouvellement formé par le gouvernement hongrois, le Bureau de protection de la souveraineté, a envoyé une lettre de 6 pages au groupe l'accusant de vouloir influencer la volonté des électeurs. L'avocat de Transparency International assure que les affirmations sont fausses et seraient une réponse aux questions de l'ONG sur le financement chinois du transport hongrois. We were expecting, as a member of the civil society group in Hungary, that one or other of our organizations is going to be assessed or investigated. We are now scapegoated and singled out. Definitely it's a response to our pulling the legs of the Sovereignty Protection Office. We kept on submitting letters to this office, informing the head of the leadership of the office about potential sovereignty implication in Chinese influence in Hungary. China is giving a major
state-financed loans to the Hungarian government to finance the Belgrade to Budapest railway, and this is a very obscure investment with no transparency requirements applying. Budapest nie que la loi sur la protection de la souveraineté viserait à étouffer la liberté d'information. Elle insiste sur le fait que le bureau est indépendant du gouvernement et que le but de la loi est de clarifier le financement des ONG. The legislation creates an office that is independent from the government. So when you referred to investigation or scrutiny initiated by this office, this is not something that is done by the government. This is something that is done by the office, which is institutionally and personally speaking independent from the government. So I would refer these questions to the office. The European Commission has issued legal proceedings against Hungary for the sovereignty law, saying that it violates a wide range of EU fundamental rights and values. Hungary has until the end of the summer to respond. If it doesn't do so in a satisfactory manner, the EU says it'll have no choice to escalate the situation. Shona Murray, Euronews, Budapest. L'équipe espagnole de football est rentrée chez elle pour commencer les célébrations après avoir battu l'Angleterre et ainsi remporté le championnat d'Europe de football 2024. Après avoir atterri à Madrid, le capitaine Alvaro Morata a fait admirer le trophée dans les escaliers menant à la piste d'atterrissage. L'équipe est ensuite arrivée à son hôtel avant de rencontrer la famille royale, le Premier ministre Sanchez et d'assister à un défilé de célébration dans les rues de Madrid. L'Espagne a remporté les 7 matchs, dont aucun au tir au but, et a marqué un nombre record de 15 buts au cours du championnat. Même les équipes traditionnellement plus performantes comme l'Allemagne, la France et l'Italie n'ont pas fait le poids face à la Roja qu'elles ont toutes les trois menées sur le chemin de la victoire.